Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hubelblatt. Aujourd'hui, épisode 5, qui nous en apprend un petit peu plus sur toute la situation dans ce petit village de réfugiés où Kanzin et sa troupe s'étaient retrouvés. Donc, globalement, on sait que c'est Stoppenwolf, je sais plus c'est quoi très bien son nom, un des 7 héros, globalement, qui dirige cet endroit, et on va dire que... Donc, on nous explique que c'est un ancien bandit, ça il me semble qu'on avait déjà mentionné un peu plus tôt, et en gros, que depuis qu'il était devenu comte, il considérait que tout lui était dû, que la forteresse dans laquelle il était, elle avait été faite par les habitants pour le protéger, qu'il y avait tout un petit faubourg autour des petites maisons, des petits villages, que c'était cool. En gros, que le monde était fait pour le protéger, parce que donc il y a trois acolytes de Glenn, je crois que c'est ça. Ceux qu'on avait vus dans l'épisode d'avant et qui avaient essayé d'arrêter Konzin. Et en gros, on nous explique que dans l'épisode d'avant, ouais. En gros, on nous explique, eux, ils sont venus prévenir ce mec-là que Konzin, il était sur ses traces et qu'il allait arriver vite fait. Bon, lui, il les remballe assez vite, sans me vous inquiétez pas, y a aucun problème, je suis un des héros, mon gars, t'inquiète. Sauf que il y a son lieutenant Fargo qui revient avec un bras en moins, qui a deux trois trucs à lui raconter. Et oui, oui, effectivement, rehausser un petit peu la sécurité dans le château, s'il vous plaît. Donc on découvre, donc il a des gens, il a des gens de son armée qui vérifient le lac autour de son château pour être sûr qu'il n'y ait pas d'entrée. Ils savent qu'il a un loup ailé, donc ils scrutent les cieux. Donc voilà, tout le monde est un petit peu au taquet. Et ils vont finir par se pointer, donc tous les trois. Donc a priori, ils ont totalement abandonné Pipi. Pourquoi pas, ma foi. Et du coup, donc ils tournent en fait pendant un long moment autour de la forteresse. Et Konzin va nous expliquer que c'était son plan depuis le début. Parce que en gros, donc il attire un petit peu l'armée. Donc on a l'armée céleste qui est avec des dragons, on a des archers qui essaient de les attaquer. Donc voilà, il tourne pendant un long moment. Et au début, il est facile de penser que c'est juste qu'il hésite en fait à attaquer ces gens-là, parce que les membres de l'armée des différents des 7 héros sont pas forcément des mauvais gars. C'est tout le monde ne sait pas forcément, comme Konzin, la vérité derrière les événements d'il y a 23 ans. Donc si pour eux c'est des héros qui leur ont sauvé la mise, qui ont fait des choses bien pour eux et tout, tu veux dire quoi pour les convaincre d'autre chose, sérieusement? Et donc il est là, vous êtes toujours des braves, c'est cool de voir ça et tout, je suis vraiment désolée, vous mettez pas sur mon chemin, quoi. Il est vraiment en mode, j'ai vraiment pas envie de faire ça, les gars, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Et du coup, ils vont nous sortir une espèce d'arme magique. Donc on nous explique que ce type d'arme, ça a été créé donc par l'Empire des Ténèbres qu'ils ont combattu pendant des années là. Mais que à l'époque où Konzin il faisait encore partie des héros et que tout n'avait pas encore pété les plombs, en gros ils avaient réussi à voler un espèce de canon et ils essayaient un petit peu de le traficoter pour l'utiliser à leur propre avantage, quoi. Et donc l'avantage, c'est que Konzin, connaissant un petit peu tout ça, il sait comment marche le canon, il sait plein de choses, quoi, globalement. Et en gros, donc en fait le canon se remplit avec l'eau du lac dans les écluses et ça permet de charger je sais pas si c'est des réacteurs, si c'est bref, ça permet de charger le canon qui après peut tirer un énorme rayon super dangereux. Sauf que Kunzin arrive assez facilement à le dévier, à passer à travers et à attaquer en fait ce canon-là. Parce que ce qu'il nous explique, c'est que oui, c'est super dangereux, l'énergie elle est super forte et tout, mais au fond du fond, ça reste de l'eau. Donc quand tu sais ça, après, quand t'as la bonne technique, globalement ça passe, quoi. Donc grâce à ça, ils arrivent à s'infiltrer dans le château et ils passent par un passage secret du coup que Konzin est un des rares à connaître. Même les soldats apparemment du coin ne sont pas au courant. Et ils vont trouver le brigadier en chef qui est là, qui est vachement surpris de les voir là, mais qui va nous expliquer où sont censées être les filles qu'il a ramenées, qu'il a kidnappées, ce genre de choses. Parce que grosso modo, en fait, la veille, quand Fargo, il a attaqué le camp et qu'il a voulu tuer Zephy et compagnie, en fait, il a très bien vu ce qu'il avait fait aux parents de Zephy, en fait. Et il était là, non, mais je veux prendre mes responsabilités. C'est visiblement, j'ai participé à des trucs qui sont pas cool. Je veux avoir le fin mot de cette histoire, quoi. Et je dois bien avouer que c'est un truc que je respecte beaucoup. Franchement, un personnage très intéressant, très attachant. C'est que tu peux croire au début qu'il est méchant, machin et tout, mais
Il a un côté un petit peu Armstrong dans Fullmetal Alchemist, si vous voyez. Qui, gros nounours attachant qui essaye de faire les bonnes choses, mais voilà, c'est plutôt sympathique. Et donc il va les conduire du coup vers cet endroit-là, et il va déguiser du coup Konzin et le reste, donc Vido et Atto. Bon, Atto, il n'y a pas besoin, mais Vido et Konzin vont plus ou moins se déguiser en filles pour pouvoir se faire passer pour des semi-elfes qui doit amener à son Oni-chan, comme il dit. Et en gros, il demande à parler directement avec Fargo. Et qui du coup, après ça te fait couper le bras, visiblement on lui a introduit un truc bizarre, en tout cas il se passe des trucs bizarres, clairement. Parce il a le moignon qui lui reste de son bras qui gigote un petit peu, qui fait des trucs bizarres. C'est sous sa cape, donc on voit pas grand-chose. Et donc il essaye de comprendre bah, pourquoi est-ce que tu viens m'embêter, là je t'ai demandé de m'apporter des films, maintenant tu remontes, tu te casses. Et en fait il va essayer de se justifier, puisque bah du coup notre nounours là essaye de comprendre ce qui se passe, il lui pose directement les questions, il va dire «Ah mais c'est parce que t'as vu ça? Bah écoute, je t'explique, en fait quand j'étais plus jeune, j'ai subi des expériences bizarres, machin, c'est ça qui m'a donné cette espèce de pouvoir vachement sombre. Donc bon, j'évite de m'en servir parce que j'aimerais pas ruiner la réputation de mon maître, ce serait quand même dommage. Mais voilà, tout va bien, on est sur de bonnes bases et tout.» Et bah du coup, lui va se retourner vers ses prisonniers, il va leur dire, bah, vous voyez bien, c'était un malentendu et tout, je crois en mon grand frère et tout. Il va se faire poignarder dans le dos par une espèce d'énorme griffe ou je sais pas ce que c'est. Et c'est terrible, ça m'a fait vraiment mal au cœur pour lui, quoi, la trahison qu'il est en train de se prendre. Bon, quelque part, je pense que Konzin, du coup, comprend très bien ce qu'il est en train de vivre. Et ouais, non, il se fait vraiment laminer, quoi. Et donc, pendant que Vido et Atto essayent de s'occuper de lui, de vérifier que ça va à peu près, quoi, bah du coup, Fargo va nous révéler, du coup, ce qui a été fait des filles en question. Et elles ont l'air d'avoir à moitié fusionné dans son corps. Enfin, c'est très bizarre, je sais pas trop ce qui se passe. On en découvrira probablement plus dans l'épisode prochain. Donc voilà. Encore une fois, on est dans de la dark fantasy, ouais. Même si, je dois bien avouer, je me suis fait la réflexion en voyant cet épisode, il y a quand même pas mal de similitudes avec des trucs qui se passent dans Pharmagia, et de ce que j'en sais, Pharmagia, c'est pas de la dark fantasy, quoi. Encore une fois, on peut voir des trucs très glauques dans des trucs qui sont pas forcément... Bon, j'allais dire Black Butler, mais Black Butler est de la dark fantasy, donc ça compte pas. Mais voilà. Sur ce, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là. J'ai très hâte de découvrir la suite, du coup. Et moi, je vous propose, du coup, qu'on se retrouve la semaine prochaine, si ça vous a plu, pour parler de l'épisode 6. Et puis, bah, en attendant, voilà. Portez-vous bien, les gens. À plus tard. Bye.